direction la prison. Mais avant de partir, il nous souhaite un bon appétit. Ah, tu manges tellement. En chemin, ils croisent une voiture en excès de vitesse. Tu as 150. Pour la rattraper, ils doivent appuyer sur l'accélérateur. Le conducteur prend des risques. Tu ne passes pas par la droite en plus, là. Ah oui. Il conduit sans respecter le code de la route. Une interception risquée à plus de 150 km/h. Suivez! Donc ici, il roule déjà à plus de 150 km/h dans un endroit où la vitesse est limitée à 120. Et alors, comme la personne devant lui, manifestement, ne va pas assez vite pour lui, il le dépasse par la droite. Donc ici, le monsieur va être gentiment verbalisé. La voiture est finalement interceptée quelques mètres plus loin, sur la bande d'arrêt d'urgence. Alors c'est quoi cette manœuvre de dépassement par la droite que vous avez effectuée? Quand je m'informe derrière chez des amis, et je dis pas que je vais arriver avant elle, comme ça. Pour rire. Comme ça, mais... Pour rire. Si vous n'êtes pas seul sur la route. Oui, ben... D'accord. 150 km/h. On vous suit à 150. Oui. On se dit, lui, déjà, on se dit, lui, c'est un bon client. Oui, bien sûr. Ça, c'est déjà une chose. Monsieur Antoine, Deuxièmement, quand je vous vois dépasser par la droite, je me dis, c'est un très bon client. Je suppose que c'est votre fille à côté. Oui. Vous ne tenez pas à elle. Oui, très fort. Ah, mais ça n'a pas l'air. Si vous avez envie et vous allez vous cartonner dans un 44 tonnes, dans un SMIC qui ralentit parce qu'il y a un problème l'autre, faites-le tout seul. Vous laisserez malheureusement des orphelins derrière vous, mais faites-le tout seul. Pas de cadeau pour ce père de famille. Il écope de 2 amendes. 116 € pour la vitesse inadaptée, Le dépassement, je 116 € pour le dépassement par la droite. D'accord? Donc on a 232 plus 9,06 €, on a 241,06 €. Une somme rondelette qui devrait le faire réfléchir à l'avenir. Allez, malgré tout, une bonne soirée. On lève le pied. Allez, au revoir monsieur. Verbaliser ne réjouit pas les policiers. Mais ils savent que malheureusement, c'est souvent le seul moyen de faire comprendre aux automobilistes la gravité de leurs infractions. J'espère, attends, on verra. Ouais, maintenant ça a l'air d'être une personne plus ou moins correcte. Et je crois qu'il a eu peur aussi quand on l'a intercepté. Ouais, c'est ça le but un peu aussi, c'est de faire peur un peu. C'est rouler en anonyme, c'est ça qui est bien aussi. C'est parce qu'à tout moment, les gens peuvent imaginer qu'il y a un service de police qui va leur tomber dessus. Le contrôle établi pour la Saint-Éloi sur cette portion de route porte ses fruits. Depuis le début, les infractions s'enchaînent. Vous avez consommé une boisson alcoolisée? Si vous avez consommé, il y a combien de temps la dernière consommation? La dernière consommation remonte Il y a une demi-heure, d'accord. on est bon. 0,34 mg par litre d'air expiré pour cet homme. Il échappe à la perte de son permis, paye une amende de 179 €, mais ne peut pas tout de suite reprendre le volant. En France, il aurait perdu 6 points sur son permis et écopé d'une amende de 135 €. Donc ici, vous allez avoir une retenue de votre permis de conduire pour 3 heures. Donc on retient votre permis de conduire pendant 3 heures, vous ne pouvez pas conduire pendant 3 heures. N'importe quel véhicule. Donc même à vélo, même une trottinette, aucun véhicule. Ça va? Une sanction moindre pour cet automobiliste qui a bien profité de sa soirée. Moi, j'ai bu 3-4 verres de vin, 2 bières. Voilà, c'est de la Saint-Éloi. On était au restaurant avec les collègues. Ce chef d'entreprise a fait la fête avec ses collègues, comme beaucoup ce soir. Ils sont nombreux à être positifs à l'éthylotest, des petits taux qui restent contraventionnels. Oui, on n'a pas des gros taux. Les gens semblent commencer à comprendre que l'alcool et la conduite font mauvais ménage, quoi. Certains n'ont vraiment pas de chance. Ils dépassent de peu la limite autorisée de 0,22 mg. À partir du moment où vous dépassez cette limite de 2 verres, vous êtes au-delà des prescriptions légales. Hein. Là, ça a vraiment chipoté pour aller. Bah non, vous savez, c'est comme sur l'autoroute, la vitesse est de 120 et c'est pas 130, quoi, vous voyez. Si la plupart des automobilistes semblent plutôt responsables, Est-ce que vous avez consommé des boissons alcoolisées? Du tout. les policiers vont tout de même être confrontés à des inconscients. Cette mère de famille transporte son enfant sur le siège passager. Il mesure combien, votre enfant? Ah ouais, c'est ça. Yves, si ça regardait pour l'enfant qui est devant, là.
Et dans ce genre de situation, les policiers ont un outil, une toise, pour vérifier la taille de l'enfant. Pour être à l'avant, il faut faire plus de 1,35 m. Ah ouais, non. Alors je vous explique, madame. 1,35 m, c'est ici. Tant que votre enfant n'est pas à cette taille-là, il doit être dans un réhausseur. Est-ce que vous en avez un? Oui. Où est-ce qu'il est? Voilà. Pourquoi vous ne faites pas usage Il immédiatement? sortait du McDo, il a voulu aller devant. Mais je pensais vraiment qu'il avait la taille en fait. Non. Donc je vais vous demander de mettre votre enfant dans son réhausseur adapté. Ok. Et moi, je vais procéder aux verbalisations. Ici, le garçon était à l'avant. Le dispositif était à l'arrière, donc elle a tout ce qu'il faut. Voilà. Malheureusement, la dame ne l'a pas fait. En cas d'accident, elle aurait regretté, je pense. Montant de l'amende, 183,06 €. Mais elle rechigne à payer. Elle fait preuve de mauvaise foi. Le fait que votre enfant ne soit pas attaché correctement, Ah si, attaché, il est attaché. non, il n'est pas dans le réhausseur adéquat. C'est ça l'infraction. Non, sa ceinture ne sert à rien dans ces cas-là. Moins d'1,35 m, réhausseur obligatoire. Je ne vais retenir que cette infraction-là. Donc vous recevrez une amende de 183,06 € par la poste. Je n'ai même pas assez pour manger. Faut pas faire d'infraction alors. Monsieur, Bonne journée, madame. Au revoir. pour manger normalement. Cette année, la Saint-Éloi semble aussi être la soirée des enfants. Après le garçonnet, encore plus surprenant, ce jeune papa a lui carrément installé son bébé à ses côtés. Et en le contrôlant, les policiers font une découverte encore plus stupéfiante. En fait, monsieur a une ordonnance de capture de 12 mois. Une ordonnance de capture, traduire mandat d'amener en droit français, est un ordre de la justice pour conduire immédiatement le concerné devant un juge ou en prison, comme c'est le cas pour cet homme, condamné à 12 mois. On va aller annoncer ça, monsieur. Vous avez une ordonnance de capture. Comment ça alors? Je sais pas, vous êtes certainement pas présenté à un jugement. Moi ça? Ouais, bah oui, pas votre petite fille ou votre petit garçon. Non mais ça veut dire pas ça. C'est que ici, concrètement, on va vous amener à la prison. Ça va? Ouais mais je ramène ma fille d'abord moi. Bah, quelqu'un s'est venu la chercher. L'homme est sous le choc. Il doit laisser sa petite fille à des amis et suivre les policiers. Un bébé qu'il risque de ne pas revoir tout de suite. Vous avez déjà eu ça ou pas? Vous êtes toujours présenté au tribunal, quoi. Ah ouais bah j'ai jamais eu de tribunal. Jamais? Une fois de police. Ouais. Vous avez déjà été en cellule? Au cachot, oui. Où ça? À Mons. Ah bah vous connaissez. Ouais un peu. Mais j'avais déjà été une fois faire les empreintes là. C'était pourquoi? Avec le permis j'avais bu quoi. Ah ouais. Ouais, bien bu, quoi. Ouais. Fini la soirée de la Saint-Éloi, direction la prison. Mais avant de partir, il nous souhaite un bon appétit. Ah tu manges tes mots.